1 second, let me settle down here. And go ahead. OK. Yep. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ray Ellenwood. Je suis traducteur d'une sélection de poèmes de Gilles Hénaud et aussi auteur de quelques études sur les arts au Québec après la Deuxième Guerre mondiale. J'ai connu Gilles Hénaud d'abord et surtout à cause de sa réputation comme figure importante dans l'histoire de l'avant-garde émergente à Montréal pendant et après la guerre de 1939 à 1945. D'une famille modeste, largement autodidacte, il était reconnu jeune comme un poète à venir, un journaliste, un gauchiste militant, essayant, sans beaucoup de succès, il faut le dire, essayant à créer des liens entre le Parti communiste à l'époque et les jeunes artistes et écrivains de la ville. Il était cofondateur d'une petite maison d'édition, Les Cahiers de la File indienne, et vers 1946, il écrivait pour Combat, le journal du Parti communiste, publiant par exemple une entrevue avec le peintre Paul-Émile Bordua. En fait, pendant un moment, il était bien lié au mouvement automatiste et quelques mois avant la publication du fameux manifeste Refus global, Hénaud discutait avec Bordua et Fernand Leduc la possibilité d'éditer un journal automatiste. Mais finalement, il n'était pas invité à signer le manifeste, probablement à cause de son association avec les communistes. Bien que, éventuellement, il a quitté le parti, Hénaud a continué à militer et à travailler pour les syndicats ouvriers, notamment pendant les grèves à Valleyfield en 1950 et pour un syndicat de mineurs à Sudbury, en Ontario, entre 1952 et 1957. Revenu après à Québec, il était journaliste à la radio et à la télévision, éditeur de la page Arts et Lettres du Devoir, cofondateur de la revue importante Liberté, etc. En 1966, il était nommé directeur du Musée d'art contemporain de Montréal, où il était responsable pour une série d'expositions des jeunes artistes non figuratifs émergents, dont Marcel Ferron et Jean-Paul Mousseau. Et tout en continuant son travail de journaliste dans plusieurs médias, pendant les années à suivre, Hénaud a gagné le prix du gouverneur général en 1972 pour sa collection de poésie « Signaux pour les voyants ». Et plus tard, il a gagné le prix du Conseil des arts du Canada pour sa traduction de « Without a Parachute » de David Fenario. Toutes ces activités m'ont intéressé dans mes études de l'automatisme et de la culture québécoise, bien entendu. Mais je n'ai rencontré Gilles personnellement que vers 1985, quand j'étais en train de travailler de la traduction d'une collection de sa poésie pour les éditions Exile à Toronto. Je me souviens surtout d'une soirée fort agréable passée à la maison de cet homme timide mais toujours généreux, discutant en détail mes traductions et nos intérêts en commun. Il est venu plus tard à Toronto pour lire ses poèmes, en français et en anglais, à la Harbourfront Reading Series. Comme poète, Hénaud a commencé avec les formes traditionnelles appliquées aux sujets très larges concernant l'histoire de l'humanité, pour devenir ensuite de plus en plus expérimental et spécifiquement politique dans sa poésie. Voici un passage, par exemple, dans ma traduction. The bird of deliverance flutters in the eye of convicts. Desires lay rails as far as Sarajevo, where 2,000 pigs sing in rhythm. Revolt must be daily bread for those behind bars in Bordeaux by the Bagneux.
for all those with heels ground down by drudgery, for all those who don't speak just to hear themselves talk, but to gripe at the great nausea of modern times and this unlivable world. Mais Henault était aussi un poète de l'amour dans la grande tradition surréaliste de Paul Éluard, souvent tendre, souvent sardonique, comme dans cette chanson de Mégot que j'ai traduit comme Song of Cigarette Butts.